Bonjour, je suis Nathalie et vous êtes sur la voie du silence intérieur. Aujourd'hui, je vous propose l'écoute de la 7e promenade de Jean-Jacques Rousseau, extraite des Rêveries du promeneur solitaire. Dans ce texte, Rousseau nous confie comment, malgré la solitude et les faiblesses du corps, son esprit trouve une occupation, un plaisir, une liberté intérieure à travers l'étude des plantes et de la nature, loin des jugements des hommes. Pendant cette lecture, laissez-vous guider par ces mots et demandez-vous quel plaisir simple ou silencieux peuple aujourd'hui votre propre vie intérieure. Et je vous invite à partager vos impressions en commentaire après l'écoute. Mais passons tout de suite à la lecture. Le recueil de mes longs rêves est à peine commencé et déjà, je sens qu'il touche à sa fin. Un autre amusement lui succède, m'absorbe et m'ôte même le temps de rêver. Je m'y livre avec un engouement qui tient de l'extravagance et qui me fait rire moi-même quand j'y réfléchis. Mais je ne m'y livre point parce que dans la situation où me voilà, je n'ai plus d'autre règle de conduite que de suivre en tout mon penchant sans contrainte. Je ne peux rien à mon sort, je n'ai que des inclinations innocentes. Et tous les jugements des hommes étant désormais nuls pour moi, la sagesse même veut qu'en ce qui reste à ma portée, je fasse tout ce qui me flatte, soit en public, soit à part moi, mais sans autre règle que ma fantaisie et sans autre mesure que le peu de force qui m'est resté. Me voilà donc à mon foin pour toute nourriture et à la botanique pour toute occupation. Déjà vieux, j'en avais pris la première teinture en Suisse auprès du docteur Hivernois et j'avais herborisé assez heureusement durant mes voyages pour prendre une connaissance passable du règne végétal. Mais devenu plus que sexagénaire et sédentaire à Paris, les forces commençant à me manquer pour les grandes herborisations, et d'ailleurs assez livré à ma copie de musique pour n'avoir pas besoin d'autres occupations, j'avais abandonné cet amusement qui ne m'était plus nécessaire. J'avais rendu mon herbier, j'avais vendu mes livres, content de revoir quelquefois les plantes communes que je trouvais autour de Paris dans mes promenades. Durant cet intervalle, le peu que je savais s'était presque entièrement effacé de ma mémoire, et bien plus rapidement qu'il ne s'y était gravé. Forcé de m'abstenir de penser, de peur de penser à des malheurs malgré moi, forcé de contenir les restes d'une imagination riante mais languissante, que tant d'angoisses pourraient effaroucher à la fin, forcé de tâcher d'oublier les hommes qui m'accablent d'ignominie et d'outrage, de peur que l'indignation ne maigrît enfin contre eux, je ne puis cependant me concentrer tout entier à moi-même, parce que mon âme expansive cherche, malgré que j'en ai à étendre mes sentiments et son existence sur d'autres êtres, et je ne puis plus, comme autrefois, me jeter tête baissée dans ce vaste océan de la nature, parce que mes facultés affaiblies et relâchées ne trouvent plus d'objet assez déterminé, assez fixe, assez à ma portée, pour s'y attacher fortement, et que je ne me sens plus assez en vigueur pour nager dans le chaos de mes anciennes extases. Mes idées ne sont presque plus que des sensations, et la sphère de mon entendement ne passe pas les objets dont je suis immédiatement entouré. Fuyant les hommes, cherchant la solitude, n'imaginant plus, pensant encore moins, et cependant doué d'un tempérament vif qui m'éloigne de l'apathie languissante et mélancolique, je commençai à m'occuper de tout ce qui m'entourait. Et par un instinct fort naturel, je donnai la préférence aux objets les plus agréables.
le règne minéral n'a rien en soi d'agréable et d'attrayant. Ces richesses enfermées dans le sein de la terre semblent avoir été éloignées des regards des hommes pour ne pas tenter leur cupidité. Les plantes semblent avoir été semées avec confusion sur la terre, comme les étoiles dans le ciel, pour inviter l'homme à l'attirail du plaisir et de la curiosité à l'étude de la nature. Mais les astres sont placés loin de nous et il faut des connaissances préliminaires, des instruments, des machines, de bien longues échelles pour les atteindre et les rapprocher à notre portée. Les plantes y sont naturellement. Elles naissent sous nos pieds et dans nos mains, pour ainsi dire. Et si la petitesse de leur partie essentielle les dérobe quelquefois à la simple vue, les instruments qui les y rendent sont d'un beaucoup plus facile usage que ceux de l'astronomie. La botanique est l'étude d'un oisif et paresseux solitaire. Une pointe et une loupe sont tout l'appareil dont il a besoin pour les observer. Il se promène, il erre librement d'un objet à l'autre. Il fait la revue de chaque fleur avec intérêt et curiosité. Et sitôt qu'il commence à saisir les lois de leur structure, il goûte à les observer, un plaisir sans peine, aussi vif que s'il en coûtait beaucoup. Il y a dans cette oiseuse occupation un charme qui ne se sent que dans le plein calme des passions, mais qui suffit seul alors pour rendre la vie heureuse et douce. Merci d'avoir écouté cette 7e promenade de Jean-Jacques Rousseau. Dans ce texte, Rousseau nous montre comment même dans la faiblesse et la solitude, l'esprit peut trouver une liberté intérieure en embrassant une activité humble et contemplative. Ici, l'étude des plantes et de la nature. Il suggère qu'on peut être libre malgré tout, à condition de suivre ce qui flatte l'âme sans contrainte. Si cette lecture vous a inspiré des réflexions, je vous invite à les partager en commentaire. Dites-moi, qu'est-ce qui nourrit vos libertés intérieures ? On se retrouve le mois prochain pour une prochaine lecture, mais en attendant, dès la semaine prochaine, vous retrouverez une hypnose ou une méditation. Alors à très bientôt sur la voie du silence intérieur.